Salut ami Maubeur, j'espère que tu vas bien. Bon, bienvenue dans cette vidéo blabla numéro 2 à propos de la rotule Boost. Mon but ici, c'est plutôt, notamment par exemple, d'éviter que quelqu'un achète une rotule Boost et soit mécontent. Notamment là, je viens de comprendre l'histoire de quand je serre trop fort. C'est Greg qui m'a aidé à comprendre, tout simplement. Donc je t'en fais profiter, non pas pour critiquer, mais bien au contraire pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui soit mécontent ou qui utilise mal le matériel. Donc en gros, effectivement, c'était ce que soupçonnait Greg. En gros, j'ai vérifié mon plan de joint là. Il était déjà très bien. Je l'ai vérifié là, mais bon, Greg m'a dit que ça servait à rien parce qu'il était sûr de son plan de joint. Je l'ai vérifié, il avait raison. Le plan de joint ici, côté rotule, était parfait. Donc ça venait pas de mon plan de joint là, le problème du serrage. Donc effectivement, ça vient du fait que on a une finesse quand même ici qui fait que quand on serre, ça doit légèrement déformer la pièce. Et en plus, vu que moi j'avais choisi exprès un joint épais, ça augmente le problème. T'as plusieurs épaisseurs de joints. Moi j'avais choisi un joint de 1, je vais te le dire. Je vais te le dire. Donc, de 1. Ouais, c'est pas si épais que ça. Je crois que ça va jusqu'à 1,7 dans mon stock là. 1,7 alors que là j'ai 1,07. Bon, il a été un peu écrasé aussi, il faut dire. Donc voilà. La conclusion, c'est que ici, là, si tu veux serrer fort, là j'ai serré comme un bourrin, enfin comme j'aime serrer, du coup, tu mets pas de joint. Tu vérifies tes plans de joint des deux côtés. Moi j'ai mis un filet de pâte à joint. Bon, je pense que ça sert pas à grand chose vu que j'ai des plans de joint qui sont bons. J'ai mis un petit peu de pâte à joint qui résiste à 315 degrés. Bon, je pense que ça va peut-être monter plus haut là, mais bon. Je verrai bien. Franchement, ça m'étonnerait que j'ai une fuite, vu qu'on est bien plaqué. Puis de toute façon, ça va se dégueulasser à l'intérieur, ça va se boucher tout seul, s'il y a une fuite. Mais bon, j'y crois pas trop. Et du coup, j'ai tant pis, j'aurais pas de, on va dire, d'isolation thermique entre les deux pièces. Sachant que c'était vraiment un détail de chez Détail. Ça avait des avantages et des inconvénients. Et au contraire, par contre, du coup, ça me fera quelque chose de plus court. Donc ça, c'est pas plus mal. Donc voilà, la solution c'est tu mets pas de rondelle, ça aussi il me l'a confirmé, tu mets pas de rondelle et finalement tu mets pas de joint. D'ailleurs pour la rotule, la bague Doppler c'est pareil, il faudra modifier ta bague si tu en as une de façon à pouvoir faire un montage comme ça sans joint. Je te montre, là j'ai serré comme un malade. Ah oui, du coup j'ai dû reprendre encore une fois ma bague là, d'accord, parce que ça touchotait un petit peu. Vu que, je te montre, j'espère que tu arrives à suivre, tu vois. Vu que, tu vois, ici, là, quand ta rotule elle bouge, ça rentre un peu à l'intérieur. À peine, 3 fois rien. Et comme moi, j'ai une bague qui était ajustée au millimètre, ça touchotait. Moi, ça me plaisait pas. Donc, j'ai un tout petit peu ajusté un petit peu mieux, là, cette partie-là. Et du coup, là, et c'est serré à mort. Donc, du coup, ça bouge bien. Donc tu vois, ça touche pas, ça bouge bien. J'appuie un peu, c'est pour ça que ça fait du bruit. Tu vois, j'appuie pour être, pour pas tricher. Donc ça bouge bien, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, après j'aurais pu éventuellement décentrer un petit peu ma rotule. Ouais, c'est vrai que j'y pense maintenant, mais ça me plaisait pas. Moi, je voulais que la rotule soit centrée par rapport à mon trou. C'est un petit détail qui me plaît. Donc là, voilà, serré à fond. Ici, il faut pas non plus la bague, il faut qu'il y ait quand même, tu vois, pas de restriction au niveau côté cylindre. Il faut faire en sorte, en gros, que tu vérifies quoi, que ça touche pas. Donc là, on est bien. En ce qui concerne la longueur, donc tu vois, j'en avais commandé deux, je te l'avais dit. Ici, on va essayer de faire les choses bien. Moi, je pense que je ne serai pas au micromètre, mais on sera quand même sur quelque chose d'à peu près juste. Ici, rotule boost. Allez, 44. Rotule Doppler. 48. Donc tu gagnes 4 mm. Ok. Ici, l'épaisseur, on va être transparent, l'épaisseur 4,9.
ici, l'épaisseur, c'est pareil. Tu vois, je croyais qu'il y avait moins, mais on a même plus. Ouais, on a même plus. Donc je sais pas. Tu vois, ici, après, s'il faut, ça se centrer de la même manière. Sauf que, ben, vu que ici, on va dire, la liberté de la rotule est un peu plus loin, ben, ça influençait pas. Mais en termes de solidité, tu vois, je suis transparent, je pensais qu'on avait moins. On a pareil, en termes de solidité, il n'y a pas de souci. Hein. Aucun souci. Donc, on gagne 4 mm, plus le joint, allez, 5 mm. Quand on voit sur certaines bandes d'essai ce que font 5 mm, bon, on peut considérer que dans tous les cas, ça va favoriser le haut régime. Après, tout dépend de ta config. Si justement, tu avais plutôt besoin d'allonger ton pot, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Si au contraire, raccourcir le pot était une bonne solution, ben là, du coup, on est bien. Après, rallonger, c'est facile. Hein, tu rajoutes une bague, d'accord, et voilà. Donc ici, un petit truc aussi que je me pose comme question. On est allé à 15. Et ici, pareil. Ok, donc c'est pareil, 15. Bon, voilà. Tac, tac. Ensuite, qu'est-ce que je voulais? Tu vois? Ok. C'est libre. Ça fait pas tout à fait le même bruit parce que je pense qu'en fait, j'ai poli un peu là. Et donc, du coup, bah, j'ai dû polir un petit peu là. Puis ici, ça a un tout petit peu touché quand j'ai passé mon Dremel. Mais voilà, ça fait pas tout à fait le même bruit. Mais il n'y a pas de problème, ça touche pas. Donc, un petit détail, celle-là, je l'ai poli, je l'avais poli l'autre jour. J'ai passé un petit moment. Celle-là, je l'ai pas poli. Franchement, moi, je vois pas de différence. Il y a une petite différence, à peine. Mais vraiment, je pense que toi, tu la verras pas. Moi, je vais pas les mélanger. Donc, voilà. Tac, tac. Ah, ben d'ailleurs, ouais, il y a une petite différence. Ouais, c'est léger. C'est léger. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire aussi pour cette histoire de restriction? J'ai regardé un petit peu, tu vois, mon moteur. Voilà. Moi, à l'arrêt, j'ai une courroie longue. Hein, donc, mon moteur, il est plutôt comme ça. Et ma rotule, on verra ça plus tard quand ce sera remonté, mais on est plutôt comme ça. Après, mon vario, donc mon moteur se met à varier. Hop. Après, la biellette recule un petit peu en même temps. Mais apparemment, en pointe, on ne doit pas être restreint. Tu vois, c'est quand même bien fait. Et de toute façon, je verrai bien au niveau de la biellette. De toute façon, j'ai tout ce qu'il faut pour me faire mes billettes sur mesure. Et j'ai déjà fait plusieurs essais. Mais effectivement, ça doit pas être très compliqué de faire en sorte qu'en pointe, on ne soit pas restrictif. Alors ça, c'est pas une critique de la rotule boost, hein, puisque au niveau restriction, c'est pareil. Hein, une rotule Doppler, hein, d'accord, c'est restrictif aussi. Il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Par contre, le fait que on soit non restreint en pointe, ça c'est un plus. Que ce soit l'une ou l'autre. Hein. Et par contre, le fait qu'on soit restreint, on va dire, au démarrage, a priori, c'est pas du tout problématique, puisqu'au contraire, ça devrait favoriser les bas régimes. Bon, après, si ton variateur il est bien réglé, tu vas pas rester en bas régime longtemps, tu vas plutôt viser du mi-régime. Alors moi, je veux pas que mon moteur gueule trop. On va dire que charger à 8000, 8500, c'est bien, ça c'est ce que je vise. Et avec un régime maxi de 10005 grand maximum. Avant j'étais à 9005, on verra si j'arrive à 10005 grand maximum. Donc voilà, si à 8000, tu vois, en gros la restriction ce sera pas problématique et encore moins en pointe. Donc tu vois, au démarrage on va être comme ça, on va regarder ce que ça donne. Ici, donc moi je visualise que comme ça en fait, hein. J'ai besoin de voir. Donc au démarrage, on va être comme ça. Et après, tu vois, ça fait comme ça. Donc en pointe, on n'est pas restreint. Et au démarrage, on est un petit peu restreint. Bon, c'est léger. Hein. Franchement, c'est très léger. Ça va faire comme ça. À peu près, c'est difficile d'être précis là. Mais c'est à peu près ça, il n'y a pas de souci. Je te l'arnaque pas. Ok. Tu vois là, au max, on est comme ça. En termes de variation. Par contre, moi j'ai l'impression qu'on est quand même plus restreint. Hein. J'en suis presque sûr. Hein. Là, on va essayer de regarder au niveau donc
au maximum. On est comme ça. On va se faire pareil avec l'autre. Donc là, on n'est pas du tout au maximum, hein, je te précise. Ok. Au niveau restriction, on est comme ça. Donc, je sais pas si tu vois. Ah ben tu vas voir facilement. Hein. Ok. Je sais pas si je... Tu vois ou pas? Ouais, tu vois. Donc c'est à l'œil, hein, mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est moins restrictif la boost. Après, si on compare dans le même sens, voilà. Je pense qu'il faut que je bouge pour que tu vois. Donc là, on est restreint comme ça. Et là, on est restreint plus loin, mais plus restreint. Bon, voilà. Écoute. J'espère que ça t'aura intéressé. Bon, c'est sur ça que je te laisse. Hein. Donc, je récapitule. Pas de rondelle. Pas de joint. Bien surfacer les deux côtés. Pour avoir donc du coup une longueur minimale et pouvoir serrer fort ta rotule. Et ici, si jamais tu as vraiment un truc pile poil de bague comme moi, fais attention à ce que ça ne touche pas. Voilà, écoute, c'était ça que je voulais rajouter. Pour ce qui est de la restriction, a priori, en fait, c'est pas un problème parce qu'en pointe, à mon avis, j'en aurais pas. À vérifier et à éventuellement ajuster au niveau de la biellette. Voilà, ciao ciao.